Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire l'exercice numéro 1, donc le premier circuit en utilisant le théorème de Norton. Donc là, c'est le même circuit. Alors voilà, on va le copier et on va utiliser le théorème de Norton. Alors maintenant, c'est théorème de Norton. Alors voilà, donc là, théorème de Norton, donc ce circuit, donc il sera équivalent après représentation de Norton à un générateur idéal de courant en parallèle avec une résistance de Norton, équivalente de Norton, et en parallèle avec le R qui est concerné par l'étude. Le dipôle qui est concerné par l'étude. Alors là c'est R. Là c'est R Norton et là c'est le courant I Norton. Courant I Norton, alors c'est le courant électromoteur, donc là il sera comme ça, et on a le I, il est ici. Donc nous on cherche le I qui est ici, c'est-à-dire c'est le même U qui est ici, d'accord. Donc c'est juste simplification, et ici on va utiliser, donc après simplification, donc on va utiliser le diviseur de courant ou bien pont diviseur de courant. Alors ou bien pont courant. Donc là on va commencer par calculer le I de Norton, le courant de Norton. Alors calcul de I Norton, le courant de Norton. Alors le courant de Norton, c'est le courant qui circule dans AB. Donc on va schématiser ici, donc AB, c'est-à-dire dans R ici. Donc là c'est le courant qui circule ici, d'accord. Lorsque ce dipôle est schématisé et remplacé par un fil conducteur, d'accord, dans le court-circuit. Donc le court-circuit signifie qu'on a remplacé ça par un fil, et le courant qui va passer, c'est un courant de Norton. Donc là la schématisation, donc il devient comme ça. Donc pour calculer, donc là on a même chose, donc là plus le générateur de tension idéale, la résistance R1, la résistance R2. Alors l'étude concernée, ou bien le dipôle concerné par l'étude, alors c'est R. Donc le R, alors il sera remplacé par un fil conducteur, d'accord. Et là le courant ici, le courant dans ce cas, c'est pas I mais I Norton, d'accord. Voilà, donc nous on veut calculer en I Norton. Alors ici on a deux choses, puisque le fil qui passe, donc on a un fil conducteur qui passe ici, donc si alors le A ici, donc le A ici c'est la même chose. Voilà, donc là c'est B, là c'est A. Alors VA moins VB ici est égal à 0, donc c'est à dire que donc UR2 est égal à 0. UR2 est égal à 0, donc signifie que le courant qui passe ici est nul, d'accord. Là signifie que I2 est égal à 0. I2 c'est quoi? C'est ça, d'accord. Le I2 ici est nul, d'accord. Puisque I2 est nul, alors donc le courant qui est de Norton ici, le courant de Norton, il va circuler ici, il va passer ici, et après tout le courant de Norton il va passer ici, et il sera aussi ici. Donc là signifie que on a une résistance, on a un circuit qui est simple,
Alors, on a dans ce cas un générateur E qui est inséré avec une résistance R1. D'accord? Donc, le courant, alors le courant I Norton, d'accord, CE sur R1. D'accord? Donc là, R1 est égal à 0, etc. Maintenant, donc on va calculer R Norton. Alors, le R Norton, il est simple. Le R Norton, c'est la même chose que R Thevenin. C'est la même chose, même procédé, etc. Alors, R Norton, il sera égal à R1, R2 sur R1 plus R2. Même procédé, mêmes étapes que R Thevenin. Donc, R Norton est égal à R Thevenin. Donc là, on a ça. Donc maintenant, on va trouver ce circuit comme ça. Donc, c'est-à-dire, on a le courant, le générateur de courant idéal en parallèle avec la résistance de Norton, en parallèle avec R. On applique maintenant. On applique quoi? On applique le diviseur de courant. Je m'excuse, donc j'ai un problème concernant le tableau. Alors c'est à cause de tablette graphique, donc je m'excuse concernant ça. Mais je pense qu'il est clair. Donc, alors voilà, on va appliquer le diviseur de courant, c'est-à-dire que le I, donc le I ici est égal à R Norton fois IN sur le Rn plus R. Alors, on va Rn, c'est quoi? Rn, c'est ça. Donc là, c'est R1, R2 sur R1 plus R2. Alors, c'est plus. R1 plus R2. Alors, ok, fois E sur R1. Alors ici, on a le R Norton, c'est R1, R2 sur R1 plus R2 plus R. Donc, simplification. D'accord? Donc là, ça avec ça, donc etc. Après calcul. Donc là, R1, R2 plus R, R1, R2. D'accord? Et là, donc on va simplifier ça avec ça. Et sera R2E. Donc le courant ici est le même courant que nous avons trouvé par l'application de la loi de Kirchhoff et par l'application du théorème de Thevenin. D'accord? Donc théorème, le R Norton, c'est la même procédure que R Thevenin. R Norton, c'est la même procédure que R Thevenin. Alors ils sont égaux, ou bien est égal si on parle de la résistance, de la valeur. Concernant l'application ou bien calcul de le courant de Thevenin, donc là on doit appeler deux choses. C'est qu'on va remplacer ça, le dipôle concerné par l'étude qui est R, on va le remplacer par un fil conducteur, c'est-à-dire c'est un court-circuit. D'accord, on va faire un court-circuit. D'accord. Et après, puisqu'on a un court-circuit, donc la tension ici sera égale à 0. La tension entre ces bornes sera égale à 0. D'accord? Donc ici, on a R2 est égal à 0. Donc on va suivre la procédure, on va trouver ça. Et après, donc on revient lorsqu'on a l'application, lorsqu'on a déjà calculé, trouvé la valeur de I et Norton. Et de I et Norton et la valeur de la résistance de Norton. Donc on a le circuit devient équivalent à ça. D'accord? Et après, on va appliquer le diviseur de courant. Donc, après calcul, on va trouver l'expression de I. Et la dernière chose à faire, c'est de faire l'application numérique. Et n'oubliez pas l'unité de courant qui est ampère. D'accord? Voilà, merci, à très bientôt.